Bonjour mes amis, soyez les bienvenus, nous sommes lundi 24 juin 2013. Un salut à ma chérie Nadine qui nous regarde sûrement, Silver qui est là. Malek, ils sont là ce matin, ils font un carton sur le net. Vrai. Les chaînes télé commencent à y vouloir dans leur programme. C'est les DLK dans le quartier. Et toi c'est dans le coin, Oh, générique, dans le coin. Allez file, il fait n'importe quoi. Générique. Bonjour, soyez les bienvenus. Nous sommes lundi 24 juin 2013. Vous l'entendez, une fois n'est pas coutume, il y a du monde dans ce studio. On reçoit les gars, les jeunes Dans le quartier, qui est une petite série qui cartonne, que vous connaissez peut-être, qui cartonne sur le net et bientôt à la télé. Je l'espère pour eux. On les accueille dans un instant. Pour l'instant, la famille Tantine est là. Oh, bah comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va bien? Ouais, tu es très jolie ce matin. Tu as passé un bon week-end? J'ai passé fait quoi la fête de la musique? Écoute, je suis sortie, j'ai fait la fête. Les bons plans que je t'as vous fait ai chaud? C'est ce qu'on veut savoir. Bah, évidemment. Oui? Ouais. Bon, et ben il est là ce matin. Ils sont là ce matin. C'est l'un de ceux que vous allez voir aujourd'hui. D'accord, bah, on va en parler. On parle plus dans le quartier, on va parler que des mecs que t'as pécho ce week-end. Aïssatou, bonjour. Salut Malek, ça va? Salut Aube. En forme? Ouais, bon, très tu bien. es marié, je vais pas te demander si t'as pécho. Hein? Tu nous parles de quoi ce matin? Je vous parle de la fessée qu'on donne aux enfants. Ah, ça, oui. Grand sujet. Ouais, grand sujet. C'est ambigu, hein. Elle était contente, hein, elle était contente. La fessée, puis après les enfants, moi. Allez, ils sont là, on va les recevoir deux par deux. Ils sont dans la série Dans le quartier, l'excellente série Dans le quartier. On accueille Tiger et Dad, s'il vous plaît, en musique. Ils sont là, les gars. Soyez les bienvenus. Merci. Tu es Tiger, tu es Dad. Ouais, Dad sans S. Hein. Sans S. Ouais, parce que tu as voulu mettre un S et je t'ai dit non. Tu feras mieux carrière sans S. Hein, c'est ce que je t'ai dit. Soyez les bienvenus, les gars. Merci. Bon, vous avez passé un bon week-end? Très bien. Pas trop violent, 8h du mat, Télé Sud? C'est un peu dur, les yeux un peu collés? Non, en plus, on sort d'une petite scène là, à Sarcelles. Ouais. Ça s'est très bien passé, public accueillant, D'accord. chaleureux et tout. C'était une représentation de Dans le quartier ou aucun rapport? Non, il y avait des petits sketchs, comme il y avait aussi des musiques, parce qu'il y en a certains dans le groupe aussi qui font de la musique. C'est Très bien. Alors, on parle de la série qui fait le buzz Dans le quartier. Vous êtes 7 ou 8, hein, je crois, dans l'équipe. Là, on vous a vous deux, on aura deux autres après. Comment ça a commencé l'aventure dans le quartier? Je sais pas, Dad, Tiger? Dans le quartier, ça a commencé début décembre 2009. En fait, c'était BDS, Tiger et Bosch, qui n'est pas là aujourd'hui. Ils étaient dans un bâtiment, ils avaient une caméra, ils se sont pris en vidéo. Donc, il y a la première vidéo qui s'appelle La Douille, qu'ils ont balancée sur le net. Donc, ils l'ont balancée, c'était un délire. Et après, le public, on demandait la suite. D'accord, il y a eu beaucoup de vues d'un coup. Voilà, il y a à peu près 10 000 vues à peu près. Ah oui. Et ils ont demandé la suite. Dès qu'ils ont demandé la suite, moi qui étais en Belgique, je suis venu, parce qu'on a grandi ensemble, on habite dans le même quartier. Tu es en Belgique quoi, pour des raisons fiscales ou... Non, j'étais parti à Bruxelles un week-end. J'étais parti un week-end. Ah, un week-end, d'accord. Et après, quand je suis venu, donc, je suis rentré de la douille 2. Parce que la première, la série, c'était la douille 1. Donc après, il est parti 2. Premier épisode. Dans le quartier, vous tournez toujours dans le même quartier? Toujours. Toujours. Toujours, donc c'est à plaisir? Oui, c'est à plaisir dans le 78. Vous habitez tous là-bas? Non, plus Il n'y a maintenant. pas de mecs d'autres cités qui sont incrustés en disant je vais aller dans le Non, quartier? non, non. Au début, on était tous là-bas. Et comme il y a aussi des cousins dedans, mais la plupart habitent tous là-bas, mais on a 2 ou 3 qui ont déménagé maintenant. Très bien, on va y revenir évidemment. Vous êtes de quel signe les gars? Parce qu'on va parler horoscope maintenant. Date, tu es de quel signe? Poisson. Poisson. Bélier. Bah, très bien, on va accueillir Silver alias François Valéry, s'il vous plaît. Sans musique, hein, parce que ta chronique est pourrie, tu ne mérites pas de musique. Hein? Tu n'as pas payé de toute façon ta facture ce mois-ci. Je me mette bien. Ah, tu veux t'incruster? Vas-y, je t'en supplie. Ça va? Alors de quel signe tu nous parles, Silver, Alors ce matin? aujourd'hui, je vais vous parler. Excusez-nous, hein, excusez-nous. C'est tout ce qu'on a trouvé. Bonjour à vous deux. Alors, quand j'ai dit aux gens de mon quartier, parce que moi aussi j'habite dans un quartier à Paris, Ouais, je leur ai dit qu'on allait recevoir dans le quartier. Ils m'ont dit ouais Silver, ils cartonnent sur internet, ils font le buzz et tout machin. Puis moi j'y croyais pas, je dis oh, encore une connerie. Bon, tu vas raconter ta Et je vie. suis allé voir Fais ça. l'horoscope. J'ai halluciné sur le nombre de vues, enfin c'est absolument génial, moi je suis fan. Allez, le jingle pour l'horoscope. Ouais, très bien. Aujourd'hui, nos téléspectateurs ont choisi le lion. Eh Très oui. bien, très Allez, bien. en amour. Oh,
du remue-ménage dans votre ménage. Alors, ménagez-vous et tout rentrera dans l'ordre. Alors, il fait des jeux de mots. Si vous avez besoin d'auteur, hein, il est là. Hein. Enfin, si vous avez besoin de pourrir votre série, il est là aussi. Oh le travail. Une multinationale veut vous recruter, mais vous devez partir travailler très très loin de chez vous. Bon courage. Hein Quand quelqu'un s'est fait expulser, ça. Hein. Oui. Oh, la santé. Vous vous allégez l'esprit devant un bon ciné. Ah, ouais, surtout en ce moment. Entre amis, de quoi vous redonner la pêche mentale. Oui, quand même, parce que bon, avoir la santé dans les muscles, c'est bien. Ne compte pas sur moi pour valider tes trucs pourris. Hein. Je te le dis tout de suite. Allez, argent. Un de vos amis, vous vous vendrez un bien et vous faites une affaire en or. Vous réussissez à lui faire baisser le prix jusqu'au vôtre. C'est génial quand même. Hein. Quand on a reçu des mails... beaucoup de gens regardent. C'est nul. Et en célébrité du signe du lion, nous avons évidemment le premier homme politique de la planète, Obama, bien évidemment. Nous avons aussi la super actrice Alberi. Hein, Alberi. Et nous allons avoir un petit extrait de la méga star de la planète, Madonna, qui est aussi lion. Allez, un petit extrait vidéo. Allez, tu files, toi. Allez, merci. Merci, ciao. Voilà, c'était Madonna pendant que Silver essaye de sortir du studio, il n'y arrive pas. Voilà, merci Silver. On le retrouve demain à 8h pour l'horoscope, Silver. Nous parlons ce matin de la série Dans le quartier avec Tiger et Dad, qu'on peut réapplaudir. Les copains sont là dans le public, on va en recevoir deux autres. Tout à l'heure, c'est Shark et BDS. Hein? Donc l'idée, c'est qu'un jour, je récapitule hein, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, un de vos potes se filme dans le hall du bâtiment, ça fait un buzz, vous dites on va le faire. Mais c'est pas le tout, parce qu'il faut écrire, il faut que ce soit drôle. Est-ce qu'il y en a qui toi par exemple tu fais quoi? Tu fais que jouer, ou il y en a qui écrivent, ou vous faites tout en même temps? Non. En fait, moi, je m'occupe... Il n'y a pas de chef, hein. Non, il n'y a pas de chef dans le groupe. Chef. Moi, je m'occupe souvent des montages avec BDS. Et aussi, des fois aussi, je donne aussi des petits scénarios à mes potes, comme aussi ils peuvent aussi m'en donner, ils me donnent aussi des petits textes à dire. En fait, on se complète tous, en fait. D'accord. Et toi, tu fais quoi, Dad? Pas à peu près pareil, sauf que moi, je fais pas tout ce qui est montage. Après, des fois, je filme, cameraman. Ou après, quand on a plusieurs idées, je donne mes idées, on les regroupe et après, on essaye de faire quelque chose avec. Il n'y a aucun professionnel dans l'équipe, aussi bien caméraman que monteur. Pas du tout. On a tous commencé ensemble, tous de la même galère. Bah, c'est peut-être le charme aussi du truc. Et puis tu apprends au fur et à mesure. J'imagine qu'entre la première fois où tu as fait un montage et aujourd'hui, c'est plus pareil. Non, c'est pas du tout la même Bon, on va chose. regarder un extrait, parce que ça, évidemment, c'est des trucs évolution. qui durent 10, 15, 20 minutes. L'émission fait 26 minutes, on ne pourra pas tout faire. On va regarder un petit extrait tout de suite et on revient juste après, d'accord. juste pour voir à quoi ça ressemble. À tout de suite. Dans le Tu quartier. parles à quelqu'un ici, je te pète ta gueule. Même t'essaies de... Je te pète ta gueule. En tout cas, ça me fait plaisir de t'avoir à la maison. Ouais, oh. T'es malade ou quoi? Ouais, là c'est le salon. Hein. Après, je vais te montrer les autres pièces. Ouais, non, tranquille, vas-y, fais comme chez toi. Tranquille, vas-y. Hé, tu fais quoi là? Mais tu m'as dit mets-toi à l'aise. T'es malade? Eh, c'est pas t'es ma cousine. Passe le balai, wesh. Comment ça? Allez, casse tes couilles, je te cache pas, hein, faut être bizarre. Qui est ton daron? Ouais. Ah ouais. Sinon, ça dit quoi? Moi, je suis ma cousine, ouais. Ça va ou quoi? Ça va? Ouais, sinon, assez. Quoi? Non, vas-y, laisse. Mais en fait, je voulais te dire, hein. Ouais. Voilà un petit extrait de La Cousine, ça s'appelle. Celui-là, c'est très sympa. C'était chez qui ça? Ah, c'était chez... On peut pas le dire. Ouais, on va C'est un dire. appart Ça reste squatté, mystérieux, c'est un squat. mystère. Donc, mesdames, messieurs, si vous reconnaissez votre appartement, Ouais, c'est ça. contactez-nous, on vous rendra les clés. On les a, c'est moi qui les ai juste ici. On va recevoir les deux compères dans un instant. Avant ça, on va passer aux anniversaires du jour. On est un 24 juin. Savez-vous qui est né un 24 juin? Pas du tout. Eh ben, t'aurais pu te renseigner en Belgique, par exemple. Hein. Allez, un petit jingle, et on en parle juste après. Voilà. Si je vous dis Petra Nemkova, Oui. alors ça sonne comme un nom de mannequin. Et il se trouve qu'elle est mannequin. Dans le public, les gars, qu'est-ce que vous en pensez?
Faites ça ou ça. Top. Bien ou pas? Hein? Ouais, hein. Très bien, très gentil, très gentil. Alors, mannequin qui en fait qui est devenu célèbre pour un truc qui n'a rien à voir avec le mannequinat, c'est qu'elle était pendant le tsunami en Thaïlande, vous vous rappelez? Et elle est restée accrochée pendant des heures et des heures en haut d'une tour, et on l'a sauvée comme ça, et elle a survécu à ce drame. Voilà. On est en 1947, on va sur l'historique, ce qui s'est passé le 24 juin dans le monde. Kenneth Arnold, que vous ne connaissez pas, c'est normal, il est décédé. C'est un homme d'affaires américain, et puis pilote privé. Et c'est le premier homme à avoir observé en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui des soucoupes volantes. Voilà, on a les photos d'époque. Alors, est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Ça, tu vois, vous voyez, c'est quoi? C'est un boomerang, c'est... Ouais, ça peut être n'importe quoi, Ouais, ça peut être n'importe mais voilà. Vous y croyez, ouais? Hein? Vous y croyez, vous? Pas trop. Non. Non? Et toi, Malek? Faites entrer les extraterrestres, s'il vous plaît. En vrai, chez Tantine, c'est Ah, vrai. j'ai peur. Voilà, combien il y a d'épisodes en tout dans le quartier? Presque 40 maintenant. Là, on doit être au 39e. Ah ouais, quand même. 39e? 40e qui sort. C'est tous la les semaine prochaine. combien? Vous en faites un tous les Au combien? début, c'était tous les 2 semaines à peu près. Ouais. Maintenant, c'est à peu près une fois par mois. D'accord. Une fois par mois, on sort une vidéo. Et on compte revenir dans toutes les 2 semaines. On compte revenir dessus. Et il n'y a que des mecs dans la série? Oui, il n'y a que des mecs, mais il y a Vous beaucoup de voulez pas figurantes. prendre Aube ou Aïssatou Ouais, comme moi je veux bien. comédienne? Tu tournes avec cette robe, ouais, c'est très bien ça. Ok, je la mettrai pour toi. Et l'inspiration? Avec cette robe, hein? Ouais, c'est sinon, la ça robe, marche c'est pas moi. Et l'inspiration, parce que quand même 40 épisodes, il faudrait la trouver, l'inspiration. Surtout 40 épisodes de 15-20 minutes. Parce que nous-mêmes, déjà, on est des épisodes. Déjà, qu'on se casse des barres entre nous, Ouais, ça pour, dépend. dire, pour répéter la phrase, qu'on rigole entre nous. Franchement, une seule personne d'entre nous, c'est un épisode. D'accord, donc c'est facile alors à trouver. Ouais, non, c'est facile. Même avant de trouver un épisode, déjà on blague déjà entre nous. Ou soit même des fois, ça part à cause d'une vanne. Ça peut partir à cause de quelque chose qu'on a vu dans la rue. N'importe quoi, ça s'élargit au fur et à mesure. Donc, ceux qui veulent voir un épisode, qui nous regardent là ce matin, qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur Google, ils tapent dans le quartier? Ils tapent dans le quartier. Quartier sur avec Google. un K? Avec un K, oui, c'est pour ça. C'est pour D'accord. se démarquer en fait. Très bien. Aussi pour garder aussi le côté rue un peu. Comme il y a beaucoup Ouais, de fautes c'est- d'orthographe et comme on nous. Je pense que là, c'est très très clair. On va accueillir BDS et Shark. On va vous remercier, les gars. Ne partez pas tout de suite. On va regarder un extrait d'une bande-annonce de film. Ça s'appelle Les Stagiaires. C'est un film américain. C'est une comédie. Et puis, on en parle juste après. Merci, les gars. Merci, Tiger. Merci, Dad. Bande-annonce. I defy you to crush this course and not get psyched out of your mind. The Chronoshock 13. They didn't tell you, did they? Your company is closed. You closed the company? Everything's computerized now. People have a deep mistrust of machines. Have you seen Terminator? Yep. Or 2? Or 3? Or 4? All of them. You two were great salesmen, but face it, you're dinosaurs. Nick, I got it. Google. You got us a job at Google? Not a job. It's an interview for an internship that could lead to a job. Nick, this might be the last chance that we got. Come in here. You gotta come in closer. They won't be able to No, see they us. can See how small the they can webcam see is? No, us. get cheek to cheek. We can see you guys. Okay, good. You got us? Hi, my name is Billy. We can hear you fine as well. Oh, great. Welcome to Google. 5% of you will be offered a full-time position. The other 95% of you will not. We're looking at some sort of mental Hunger Games against a bunch of genius kids for just like a handful of jobs. Lyle, one of the team managers. Tell me. Oh, normally just putting the fist out without the words is all that's necessary. Come on, bro. Fist me. Get up in there. Yeah, that's definitely not right. Your interns? Yeah. Les Stagiaires en ce moment au cinéma. Très bon film, après on dit. J'ai vraiment envie de le On va y aller regarder. ensemble. Ouais, faut qu'on y aille. Il est magique. J'aime bien cet acteur, Owen Wilson. Ouais, Il est toujours dans les bons plans. carrément. Allez, on accueille les deux autres du groupe dans le quartier. Enfin, ils sont 8, on les a pas pu les avoir tous ce matin. On accueille Shark et BDS, s'il vous plaît, en musique. Welcome. Bonjour. Ça va les gars? Tu es Shark. Ouais, c'est ça. Pourquoi Shark? Qui veut dire requin en anglais, hein, c'est ça? Ouais, parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui fait vraiment des coupes bizarres. Et un jour, C'est vrai que quand tu me regardes comme ça fait un peu requin. Bravo, Ah, voilà. délire, c'est vrai. Et BDS? BDS, Black Doogie Style. Ah, c'est vrai, quand tu me regardes comme ça fait BDS. Non, non, c'est vraiment pas BDS. Non, BDS, en fait, c'est par rapport à Snoop Dogg, tout ça, les références. D'accord. Donc pareil, vous êtes dans l'aventure depuis le début, tous les deux? Ouais, moi j'étais là dans le premier épisode avec... Ah, c'est toi qui as tourné dans le fameux premier épisode, l'épisode 0. Voilà. Donc toi tu filmais ou tu jouais? Moi je jouais. Dans le premier épisode, c'était moi le rôle principal. Je me faisais douiller de la drogue.
par Bosch. Pour de faux, hein, Ouais, pour de faux. je précise. Bien sûr. C'est Ouais. c'est une fiction, mesdames. hein, c'est une fiction. Ouais, c'était pour de faux. Et ouais, j'étais là dans le premier épisode avec Tiger et Bosch. D'accord. Et Shark? Ben moi en fait je suis arrivé dans la deuxième partie du premier épisode en fait comme il était en deux parties et oui je suis arrivé dedans aussi donc voilà directement aussi depuis le début. D'accord, très bien. Et vous faites quoi vous Tiger parlait du montage, vous faites quoi vous participez à l'écriture? Ouais, en fait moi et Tiger on fait à peu près les mêmes choses. Montage, donner les idées comme tout le monde peut donner aussi, comme tout le monde donne ses idées aussi. Et il y en a qui s'occupent aussi pour trouver les scènes, tout ça. Chacun son rôle. Tourner. Voilà, ouais. D'accord. Shark. Donc moi je m'occupe beaucoup en fait donc de trouver en fait un petit peu des scènes avec le manager. Ensuite je tourne aussi donc après je peux être amené à filmer, à utiliser la caméra bien que ce soit pas vraiment trop mon domaine donc voilà. Après de toute façon on fait tous un petit peu de tout. Bah, vous êtes bien obligés en fait de tourner. Oui, de toute façon, il n'y a pas vraiment le choix, parce que si lui il a une scène à tourner, il ne pourra pas filmer en même temps, quoi qu'il arrive, de toute manière. Et vous êtes tous obligés d'être dans les épisodes? C'est-à-dire s'il manque un rôle, si vous avez écrit un truc et qu'il manque un rôle? Quand on oublie une personne. C'est tout le monde ou personne? Il y a tout le monde. Ouais, Sinon le public, ils sont là, ils parlent. Ah, ils disaient pourquoi il est pas là. Je suis pas contente. Eh ben, elle aime tout le monde, c'est Aube, elle va nous faire sa petite chronique, ma petite Aube. J'ai jamais dit que j'aimais tout le monde. Non mais moi je le dis, je l'assume. Mais je vous apporte des infos insolites aujourd'hui. On parlait de Doux justement. Alors, en Hollande, il y a une friterie qui va vendre de la mayonnaise au cannabis. Donc, de la mayonnaise au cannabis. Donc, ça va pas ranger son état, lui. Faudrait pas trop lui repasser, s'il vous plaît. Vous êtes balancé les potes, alors, c'est dégueulasse. regarde ma chronique. Donc oui, de la mayonnaise au cannabis. Et bon, il précise bien qu'à l'intérieur de ce cannabis-là, il n'y a pas la substance qui s'appelle la THC qui donne l'état euphorique. Donc il le précise, mais voilà, donc il justifie ça en disant que c'est parce qu'ils sont spécialisés dans les sauces et qu'ils avaient envie de tester. Et puis c'est légal là-bas le cannabis. Ouais, c'est légal. C'est légal. Non, et mais qu'ils avaient accessoirement, ici on n'aurait pas le droit par exemple. Ici non. Même s'il y en a qui gênent pas. Enfin, je regarde personne, pardon. C'est trop de dire ça. Alors, deuxième info insolite que moi je trouve particulièrement touchante. Dans une église au Royaume-Uni, il y a des chrétiens et des musulmans qui se partagent la même église pour prier. Ça veut dire que ça peut arriver qu'ils puissent prier tous ensemble le même jour. Ils font des soirées après ou pas? Je peux mourir avec cette vanne, je peux me faire buter. En sortant de ce studio. Non mais c'est bien, c'est super, oui, j'adore. Moi je salue vraiment l'initiative de ce prêtre et de cet imam. Ils ont même fait une séance où ils étaient tous les deux en train de lire un extrait de la Bible et du Coran. Donc moi je salue cette initiative que je trouve très belle. Il y a des épisodes où vous parlez de religion ou pas du tout? C'est ambigu, hein, c'est dur de parler de religion. On fait ça, mais ouais, ça serait possible qu'on le fasse, de toute manière, il n'y aurait pas de... Ce serait pas péjoratif. Toutes les religions sont représentées dans le quartier, dans la groupe. Tout le monde. Mais vous voyez parler de sujets sensibles ou pas? Oui, sans aucun problème. Hein. Avec toujours dans le rôle de la rigolade, toujours. Avec humour et pour, comment dire, on dénonce en fait d'une certaine manière, mais comme tout quoi, en restant... Par exemple, un sujet dur que vous avez traité... De quoi on avait parlé? Il nous est arrivé plusieurs fois de parler par exemple de sexualité sans pour autant dire le bien, que c'est bien, c'est mal, et donc on tourne tout en fait un petit peu à la manière de la rigolade en fait, et donc pour même montrer certaines choses qui sont pas bien, en fait par exemple il y avait un épisode qui était le racket en fait, et donc on démontre en fait que à la fin ça reste bête, et tout ça sur le ton de la comédie en fait ça fait rire les gens, et certaines personnes peuvent se rendre compte. Oui, alors troisième info insolite, un gars qui décède devant un fast-food aux États-Unis. Un fast-food aux États-Unis. Alors un gars qui décède à un fast-food. Vas-y. Qui décède aux États-Unis. Devant le fast-food. Devant le fast-food. Après avoir mangé. Oui, alors le client est défini comme étant le plus grand fidèle consommateur de ce grill. C'est Silver. C'est le nom du grill en fait qui est marrant. Le fast-food s'appelle le Heart Attack Grill, ce qui veut dire le grill de la crise cardiaque. Tout à fait. Donc il n'a pas menti. Voilà. Donc le gars qui était la mascotte... Il y a quoi dedans dans ces sandwichs? Il se vante d'être le fast-food qui servent les plus... Voilà, les plus des extraits de Brie Sortefeu dedans, il y a quoi? Mais de toute façon, ils n'ont pas vraiment le choix. Après, sinon, c'est publicité mensongère directement. Ouais, mais bon, là, faut pas mourir aussi. Ouais, voilà, ça devient un peu triste. Et enfin, dernière info, il y a un fugitif qui s'est fait arrêter à Taïwan parce qu'il portait un t-shirt marqué Wanted dessus.
qui veut dire recherché. Donc le gars s'est enfui, il a choisi des vêtements comme ça au hasard, il savait pas parler anglais. Donc ça a intrigué un policier qui passait par là. Ah oui, la basique, il s'est dit, il a recherché, le con, il le met sur lui. Voilà. Je suis recherché, attrapez-moi. Exactement, donc qui s'est fait arrêter comme ça bêtement. Ah oui, faire un t-shirt, je vais braquer une banque ce soir, suivez-moi. Très bien, dernière info. Non, c'est tout ce que j'avais. Ta chroniqueuse, elle écrit mal. Hein. Oui, mais c'est pas elle qui écrit, on écrit pour elle, elle sait pas écrire. Elle, c'est du hiéroglyphe, elle déchiffre. Hein. Allez, on passe à Issatou. Un sujet un peu plus sérieux. Hein? Un peu plus sérieux, tout à fait. Déjà, première question, qui sur ce plateau s'est fait chicoter? Chicoter, Ouais, c'est tous, je crois, au moins une fois. Par la maman, la fessée, les claques, oui, chicoter, corriger, recadrer. Oui, ah ouais, comme dans certains épisodes de Dans le quartier, dans les épisodes de Dans le quartier. Oui, mais là, c'est quand t'étais petit, on a les images, quand t'étais pris des Non, je déconne. On n'est pas chez Arthur, je les vieilles casseroles. Ouais, chicoter. Ouais, donc c'est se prendre une fessée par sa maman. Exactement, ou son papa. Ou là, c'est les images en noir et blanc, là, c'est vieux. Hein. Avant de donner votre avis sur le pour ou contre, parce que peut-être que vous êtes pour finalement ou contre, je vais vous donner quelques chiffres. Déjà, en 2008, le Conseil d'Europe a appelé les États membres de l'Europe d'interdire la fessée dans leur pays. Et 18 pays l'ont fait, mais pas la France. C'est bizarre, ben oui, pourquoi? Ben, c'est pas faute d'avoir essayé. En fait, il y a l'ancienne députée, enfin la députée qui a demandé, qui a voulu faire valider cette loi, mais c'est une loi qui n'est pas populaire en France, parce que d'après un sondage, 83% des Français seraient contre l'interdiction de la fessée. Finalement, les Français sont pour qu'on chicote les enfants. Ah ouais. C'est marrant. Ils sont contre l'interdiction qu'on vienne dans leur couple leur dire ce qu'il faut, comment il faut élever leurs enfants. Exactement. C'est marrant parce que souvent on se dit que, entre guillemets, les Français sont plutôt, voilà, veulent éduquer à la manière douce, mais finalement non. Comme à l'africaine, on va dire. Alors, tu es pour? Ok. Oui, mais dans le couple, ça n'a rien à voir. La Suède est C'est à une autre heure qu'il faut parler de ça, il est trop tôt. C'est le premier pays, la Suède, qui vota la loi en 1979 interdisant la maltraitance. Et c'est important de le dire parce que 35 ans après, les chiffres sont très convaincants. Sachez qu'en 1970, 18% des enfants suédois décédaient à cause d'une maltraitance. 18%. Exactement. La fessée et la maltraitance, c'est pas vraiment la même chose. Le problème, c'est la question, c'est où est la limite entre les deux? Et sachez qu'aujourd'hui, donc avec cette loi, donc 35 ans après, le taux est passé de 18% à 0%. Aujourd'hui, en France, il y a encore tous les jours 2 enfants qui meurent à cause de maltraitance. Oui. Donc, ça fait réfléchir. Oui, mais on ne peut pas parler spécialement de fessée. J'imagine que s'ils meurent, c'est des coups bien plus violents. Oui, mais comme disait Aude, moi je disais, mais la limite, c'est-à-dire que 18%, c'est beaucoup. C'est 18% de maltraitance. Hein. Oui, mais c'est pas 18% des enfants. Oui, bien sûr. 18% des enfants décédés. D'accord. Oui. Parce que ça fera un sacré taux de mortalité chez les enfants dans ce pays. Hein. Ah, c'est sûr. Moi, je retourne en Belgique à ce moment-là. Dad, on retourne en Belgique. Alors, ensuite, on continue. Je suppose que le temps est limité. Non, ça va. Ça va, il te reste 10 secondes. Ça va. La plupart des psys s'accordent à dire que la fessée, la claque, tout châtiment corporel sont des actes non contrôlés déjà de la part des parents, parce que souvent ils se disent non, c'est pour le recadrer. Finalement, c'est juste quand les parents sont énervés, ils savent plus trop quoi faire, et c'est là que la fessée intervient. Et en gros, pour l'éducation, c'est pas intéressant parce que l'enfant n'apprend rien. C'est quand c'est à chaud qu'il faut pas le faire. Il faut pas le faire parce que ça sert à rien, l'enfant ne comprend pas. Le sketch de Gad Elmaleh, le psychologue lui dit, il faut pas frapper vos enfants quand vous êtes en colère. Il dit, bon, on les frappe quand alors? Mais c'est vrai, mais il faudrait le faire à froid. Voilà, en tout cas, expliquer, et même ça, ils sont contre, vraiment les psys. Alors, certains disent que fesser, en fait, un enfant qui, est super faible, 2, n'a pas de défense, et est comparable à la violence faite sur les femmes, sachant qu'aujourd'hui, la violence faite sur les femmes est interdite. Donc, pourquoi on autorise, entre guillemets, les parents de frapper leurs enfants, et on n'autorise pas, et oui, tout à fait. Voilà, on légifère sur la violence. Ça se tient, on est d'accord. Alors, je continue, et... le pire, c'est que de plus en plus d'enfants qui sont corrigés donc par des coups sont considérés comme agressifs. Apparemment, ils font plus d'actes agressifs et considèrent que, en gros, les coups est un moyen de communication. En gros, pour eux, frapper, c'est communiquer avec autrui. Oui, c'est plutôt un moyen de non-communication. Le problème, c'est que pour eux, c'est ce qu'ils intègrent. Pour finir, en gros, il faut punir, mais différemment. Peut-être sanctionner, priver. Ok, t'es privé de jeu, faire des contrats. Si tu fais pas ça, tu n'auras pas ça. Va dans ta chambre, interdire, dire clairement les choses. Non, ça, ce n'est pas bien. Il faut expliquer les choses. Et voilà. Après, il y en a qui disent qu'ils sont pour parce que ça permet de recadrer l'enfant. Et il y en a qui disent aussi que le fait que les générations
antérieures étaient beaucoup mieux élevées parce qu'on les frappait plus et que la génération d'aujourd'hui, par exemple vous êtes la génération d'aujourd'hui, sont un peu plus mal élevés, parlent mal aux parents parce qu'on ne vous a pas assez chicoté. Vrai ou faux? Pas tous, pas tous, hein, je pense pas. C'est ce que les pour disent en tout cas. Bon bah voilà, c'est presque fini les gars. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Avoir un maximum de vues, qu'une chaîne vous achète le concept et qu'on vous voit tous les jours. Voilà, hein, c'est ça. Quelque chose de télévisé, ouais, ce serait bien. Un petit Canal+, ouais, hein, tranquille, on vous le souhaite en tout cas. Je vous remercie grandement. Vous reviendrez quand vous aurez encore plus de succès, parce que j'en doute pas. Je vais dire au revoir aux gars là-bas, je vais dire au revoir à toute la famille Tantine qu'on va retrouver demain. Demain, il y aura une Brésilienne qui sera là, les gars. Mais vous ne serez pas là. Hein, une Brésilienne. Donc, dans le quartier, sur YouTube, sur Google, tout ça, on fait comme ça. Allez, au revoir. Oui, tu parleras, on parlera tout à l'heure. La Brésilienne, j'aurais pu être là. Mais bah, tu seras pas là. Au revoir, à demain.